Europe 1 Matin Week-end. Presque 8h48 sur Europe 1. Voici les incontournables de Julia Vignali. Je vous laisse avec Julia et ses invités, les frères Dardenne. Un vent de fraîcheur souffle dans ce studio. Ça y est, elle est entrée dans le studio. Bonjour Julia Vignali, qui est votre incontournable ce matin. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Ce matin, je vous propose une rencontre avec deux réalisateurs bien connus du grand public, multi-récompensés à Cannes. Ce sont les frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc. Véritables piliers du cinéma européen, ils reviennent cette année encore à Cannes avec un film intitulé Jeune mère. C'est un film social et engagé dans la lignée de ce qu'ils ont toujours fait. Avec ce film, ils nous plongent au sein d'une maison maternelle et nous proposent de suivre le quotidien de 5 adolescentes qui ont l'espoir de proposer à leur enfant une vie meilleure. C'est aussi touchant que réaliste, on s'attache vraiment à ces jeunes filles. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre et Luc Dardenne. Avec plaisir. Bonjour Jean-Pierre et Luc Dardenne, merci d'avoir accepté cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Jeune mère sortira au cinéma le 23 mai prochain et sera présentée en avant-première en compétition officielle lors du prochain festival de Cannes. Alors on le rappelle, vous faites partie des rares réalisateurs à avoir reçu la Palme d'Or à 2 reprises. Qu'est-ce que cela représente pour vous, le festival de Cannes? Vous êtes un peu à la maison, non? Et à la maison, il faut jamais dire ça, il faut que je fasse attention. Parce qu'à la maison, parfois, il y a des pièges. Mais on pourrait dire que Cannes est un peu la mère de chacun de nos films. Tous nos films sont nés à Cannes. Voilà. Et est-ce que vous avez toujours, malgré tout, la pression cannoise, la pression en présentant ce 13e film? Mais c'est sûr qu'on a toujours quand même une certaine appréhension, parce que c'est un nouveau film. Il faut voir comment la critique va le recevoir, comment le public va le recevoir à Cannes, et puis comme il sort le même jour. Tout se complique, si je puis dire. Donc, on sera un peu nerveux, je crois. Le 23 mai, on pensera à vous. Alors, avec Jeune mère, vous portez une nouvelle fois à l'écran un destin au féminin. Mais cette fois-ci, vous dressez non pas 1, mais 5 portraits de femmes. 5 adolescentes hébergées dans une maison maternelle, car elles sont enceintes ou elles viennent d'accoucher. Elles ont besoin d'aide dans leur vie de jeune maman. Leur dénominateur commun, c'est l'espoir d'une vie meilleure pour elles, mais aussi pour leurs enfants. Jean-Pierre et Luc Dardenne, vous avez récemment déclaré concevoir votre filmographie comme une sorte de comédie humaine à la Balzac. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ça, je lui laisse la responsabilité. C'est Luc qui a dit ça? Oui. C'est lui qui a dit ça, donc qui l'explique? J'ai voulu dire que tous nos personnages sont des gens, effectivement, qui appartiennent aux marges de la société ou qui sont exclus du centre pour une raison ou pour une autre et qui essayent de trouver leur place. On essaie, dans ce dernier film, de filmer 5 jeunes mères, mais comme si elles se libéraient de quelque chose et qui va leur permettre peut-être de devenir des personnes heureuses. Alors dans votre film, on est en totale immersion dans cette maison maternelle et comme toujours avec vous, vous êtes partie d'éléments de réalité pour écrire ces 5 histoires difficiles. D'ailleurs, vous avez souhaité tourner en conditions réelles dans une vraie maison maternelle. Il n'y avait pas d'autre choix que cette immersion, Jean-Pierre Dardenne? Si, il y a toujours on vit dans une société aujourd'hui où il y a encore pas mal de choix pour un certain nombre de gens. Donc on avait le choix, évidemment. Ici, s'il y a devenu Jeune mère, c'est parce qu'on a passé du temps dans cet endroit. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé, quand on pensait déjà à mettre en route les répétitions et tout, nous on a dit à la production, les amis, nous on souhaiterait pouvoir tourner dans la maison où nous avons passé du temps pour préparer le film, pour rencontrer des gens. Et notre film est né là. À partir de là. Vous êtes parti d'un lieu pour créer une histoire. Voilà, c'est là, dans ce lieu-là qu'on les a rencontrés. On s'est dit, nous on voudrait que ce lieu soit le lieu aussi du tournage. Et on n'imagine pas que ça puisse se tourner ailleurs, d'ailleurs, au même titre. Nous, non. Mais nous, les spectateurs non plus. D'ailleurs, on n'imagine pas non plus que ces femmes sont des actrices, tellement elles sont vraies. Est-ce qu'on peut parler un peu de ces jeunes femmes, d'ailleurs, qui interprètent et donnent vie à ces 5 personnages? Comment vous avez choisi ces actrices et comment vous les avez dirigées ensuite? Choisi à travers un casting. Voilà, on les a vus 3 fois, plus ou moins 150 sur 300. Voilà, on a joué les scènes avec elles, et puis elles sont revenues. Voilà, on en a gardé 7, 8, et puis voilà, on en a choisi 5. Vous leur donnez la réplique? Oui. Depuis toujours? Depuis toujours. Génial. C'est ce qui vous permet de sentir si le personnage est là. Oui, et puis on revoit après évidemment ce qu'on a filmé. Donc là, c'est quand même ça qui décide, c'est elle par rapport à la caméra. Et puis après, pour les diriger, je dirais très vite, on a répété tout le film, on a trouvé des choses avec elle, beaucoup de spontanéité dans leur jeu. Même si ça ne se passe pas, s'il ne se passe pas une chose imprévue, il y a quand même une tendance à l'imprévu permanente. On dit, bon, attention, et ça, c'était très bien pour le tournage. Quand je suis arrivée ici, vous m'avez aidé à pas avoir honte d'être une mère célibataire. Je veux pas revenir dans le passé, mais je t'en ai déjà prêté de l'argent.
Je me réjouissais tellement de te tenir contre moi. Mais je sens rien. C'est plus ma sœur. Je veux qu'elle ait des parents qui l'aiment. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir. Dans ce film choral, il est question une fois encore de déterminisme social, puisque ces jeunes femmes confrontées à la maternité précoce sont toutes issues de milieux sociaux défavorisés. Mais c'est aussi en devenant mère elles-mêmes que ces femmes puisent la force justement d'essayer de s'en sortir, parfois même en prenant des décisions extrêmes, comme celle de confier leur enfant à des familles plus aisées. Est-ce que, à travers ce film, vous vouliez aussi briser le tabou de l'abandon ? Parce qu'on les voit quand même abandonner, alors le mot est peut-être mal choisi, mais confier leur enfant à quelqu'un d'autre. Oui, confier un enfant à l'adoption, en famille d'accueil. Quand la mère le confie en famille d'accueil, elle a toujours la possibilité de revenir sur sa décision. Quand elle le confie à l'adoption, non. Et donc, c'est une décision, mais c'est ça qui est intéressant de voir dans ces maisons maternelles, et ce qu'on a essayé de montrer dans notre film, c'est que on peut devenir responsable d'un enfant en pensant qu'on est incapable. Et on accepte de le confier en disant « espérons que ces gens fassent mieux que moi ». Être une bonne mère, ça peut être effectivement de confier son enfant à l'adoption. Alors ces 5 jeunes femmes n'ont pas connu elles-mêmes l'amour maternel et la chaleur d'un foyer rassurant. Elles sont en carence affective pour la plupart. Jean-Pierre et Luc Dardenne, est-ce que vous pensez qu'on peut transmettre ce que l'on n'a pas reçu ? Ah, ça, c'est une grande question. Oui, je pense que c'est possible et que ces maisons maternelles, c'est ça qu'elles veulent faire. C'est donner à ces jeunes filles d'autres rapports que les rapports de violence, de domination sont possibles. On n'est pas seulement tous les ennemis les uns des autres. Ça peut fonctionner autrement. Et cette affection qu'elles n'ont pas reçue, est-ce qu'on peut le transmettre ? Moi, je pense que oui. On peut le transmettre dans la mesure où justement on le reçoit de quelqu'un d'autre. Si on ne l'a pas reçu de ses propres parents, dans sa propre famille, et qu'on ne le reçoit de personne d'autre, je crois que non. Mais là, précisément, elles le reçoivent de la part d'une éducatrice, d'une personne qu'elles rencontrent dans la maison maternelle. C'est pour ça que c'est possible de s'en sortir. On va parler d'Émilie Dequesne, révélée en 1999 dans votre film Rosetta, qui nous a quittés il y a 1 mois maintenant. Quel souvenir gardez-vous d'elle, Luc Dardenne ? Très grand souvenir. Grande actrice. Et une fille magnifique, généreuse, vivante. Bon, la maladie, est arrivée dans sa vie et malheureusement, c'est une maladie intraitable. Mais je pense qu'il reste ses films et elle sera avec nous à Cannes puisque la compétition est dédiée à Émilie. Elle sera là le dernier jour parce que notre film passe le dernier jour comme Rosetta était passé le dernier jour en 1999. Et c'est pour ça que le film passe ce dernier jour cette fois-ci. Elle sera là avec nous et en même temps, comme elle l'aurait dit, les filles qui sont là et qui ont mon âge, elles sont là aussi, au présent. Émilie était comme ça, c'est une fille du présent. C'était pas une mélancolique. Elle était là, dedans, dans la matière. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre et Luc Dardenne pour cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Je rappelle la sortie de votre film très réussi, Jeune mère, en salle le 23 mai prochain. Un film puissant, saisissant, avec ces 5 femmes guerrières qui fabriquent elles-mêmes un espoir qu'elles n'ont pas reçu en héritage. Merci à vous.